Bonjour à tous et bienvenue dans Scrum Life. Aujourd'hui, je suis avec mon bon ami Constantin Guay. On va parler des itérations d'une semaine. Bon, très brièvement, Constantin, du coup, petite présentation. Moi, je suis Scrum Master et coach agile chez Talent Labs et j'ai eu l'occasion sur 2 projets différents de tester justement le sprint d'une semaine. Alors pourquoi parler des itérations d'une semaine? On avait déjà eu un Scrum Life où on évoquait justement l'itération, que c'était un sujet sur lequel l'équipe pouvait et devait jouer. Le fait est qu'en pratique, une semaine, il est assez rare et assez peu d'équipes osent passer le pas. C'est pour ça que je pense que c'est important de faire un point justement avec quelqu'un qui a vécu, qui l'a mis en place. Donc du coup, Constantin, est-ce que tu peux nous dire ou rappeler, c'est quoi l'intérêt de faire des itérations aussi courtes? Alors, l'intérêt principal, pour moi, quand j'ai eu ces 2 expériences de sprint d'une semaine, c'était vraiment d'avoir du feedback très rapidement sur ce qu'on produisait, de pouvoir tester des choses et de monter aussi en apprentissage sur Scrum, sur l'agilité pour toute l'équipe. Donc pouvoir faire énormément d'itérations, rater énormément, recommencer, pouvoir tester plein de choses sans que ça ait un coût énorme. C'est quelque chose que Rob Galanakis a écrit et qui m'a beaucoup interpellé. Si vous faites des sprints de 3 semaines, au final, moi, avec des sprints d'une semaine, j'ai 3 fois plus d'occasions d'avoir du feedback, d'améliorer mon produit et de tester les choses pour l'équipe, pour le produit et donc de nous améliorer. Si quelque chose, l'équipe n'est pas sûre de pouvoir le prendre dans le sprint ou quelque chose, une urgence arrive en milieu de sprint, c'est aussi plus facile de dire ok, ton urgence, elle peut attendre le prochain sprint. Si vous êtes sur des sprints de 3 semaines, le prochain sprint potentiellement il est dans 3 semaines. Là, c'est toujours une question de quelques jours. Ou à l'inverse, de prendre l'opposé, de dire on casse le sprint, pareil, on casse moins de choses aussi. Exactement. Concrètement, ça se passe comment en fait? C'est assez compliqué quand on commence ça, parce que c'est beaucoup de mécaniques où on se dit ça va aller trop vite, on va avoir trop de choses à faire, il y a quelque chose qui est ressorti aussi avec Scrum, c'est on va faire trop de cérémonies, on va passer trop de temps et du coup on a moins de temps de développement. Ça c'est quelque chose qui a vraiment été une grosse interrogation des développeurs, du PO, tout ça, quand on a mis ça en place. Et au final, on s'est rendu compte que pas du tout. Que pour les développeurs, le temps est vraiment le même. On leur demande bien sûr de faire moins de choses, puisqu'on leur laisse moins de temps pour le faire dans l'itération. Les cérémonies sont aussi adaptées, c'est-à-dire qu'on passe moins de temps en cérémonie. Donc au final, il n'y a pas moins de choses. Par contre, pour le PO, c'est une dynamique un petit peu plus compliquée, parce que là, effectivement, pour le PO, il y a toute une autre dimension qui est le découpage, qui est beaucoup plus important que sur des sprints plus longs. Plus le sprint est court, plus le découpage va être vraiment très très important. Mais ce qui est plutôt positif, parce que c'est souvent là où les équipes ont du mal et où elles pêchent. C'est ça. Et c'est super important le découpage. Le sprint d'une semaine va aussi permettre de mettre ça en exergue. C'est-à-dire on va voir tout de suite qu'au final que l'équipe ou le PO n'est pas prêt à faire du vrai découpage très fin, parce qu'il ne saura pas le faire sur le sprint d'une semaine. Donc ça va lui permettre aussi de prendre des actions et de travailler là-dessus. Alors ce côté Scrum Master, c'est un peu différent. Moi je me suis rendu compte, donc pour l'avoir vraiment vécu en tant que Scrum Master, ce qu'on observe dans les autres parties, c'est-à-dire que le temps est le même au final, pour le Scrum Master ça s'accélère énormément. Le temps de préparation d'une rétro, différents éléments de discussion avec les équipes, tout ça, lui est le même. On va passer peut-être 2 heures à préparer sa rétro sur un sprint de 2 semaines, on va passer aussi 2 heures à préparer sa rétro sur le sprint d'une semaine. Donc là il faut vraiment se dire que pour le Scrum Master, c'est lui qui va en pâtir le plus. Mais moi, j'ai trouvé ça quand même très intéressant parce que ça a donné une dynamique où du coup, j'étais aussi obligé, moi en tant que Scrum Master, d'être beaucoup plus proche des équipes. J'imagine que le rituel aussi de rétrospective est raccourci. Donc du coup, c'est pas forcément le même type d'atelier ou pas piloté de la même manière. Ce qui est une bonne compétence, dedans, parce que régulièrement, on se retrouve à animer des choses complètement. Moi, ça m'a vraiment aidé aussi à animer un peu plus à l'arrache. C'est-à-dire que je me suis retrouvé de façon où soit j'étais pas encore prêt, soit la problématique de la rétro avait complètement changé dans les derniers jours de la semaine et du coup il fallait que j'adapte. Du coup j'ai dû travailler un petit peu plus dans l'urgence, mais ça a été aussi de très bonnes séances. Moins préparées, mais très bonnes séances. On voit aussi que c'est plus difficile à préparer dans le sens où on trouve beaucoup d'éléments pour aider les Scrum Masters à préparer des rétros, des idées de rétro. T'as fait un Scrum Live sur Retromat. Des éléments comme Retromat et tout ce qu'on peut trouver sur le web sont vraiment des éléments qui sont faits pour des itérations. 2 semaines ou plus, on n'est pas obligé de faire que le sprint durant 2 fois moins de temps, la rétrospective dure 2 fois moins de temps, mais on va dire quand même il ne faut pas que ça dure trop longtemps. La conclusion, c'est vraiment que oui, donc pour le Scrum Master, c'est plus de travail, pour l'équipe, c'est pareil, pour le PO, c'est un travail différent, ça le pousse à être plus performant entre guillemets dans son rôle de PO. Le rendu que ça a eu moi avec les équipes avec qui je l'ai fait, beaucoup d'a priori, mais au final c'était vraiment hyper positif et si bien que là quand je suis parti avec la même équipe sur une autre mission, on avait
pas trop le choix de la durée de l'itération parce qu'on est arrivé dans un programme avec tout ce que ça comporte, etc. Au final, ils regrettent et on cherche des solutions pour justement, peut-être même seulement au niveau de l'équipe, passer à la semaine, à l'itération d'une semaine. Justement, ça c'est intéressant, les a priori. Moi, effectivement, c'est ce que j'ai vu. On est tous d'accord sur la théorie, mais alors pour y aller, il y a toujours non, ça va pas le faire, etc. Donc déjà, ce retour d'expérience, c'est un élément de réponse. Est-ce qu'on a plus d'autres outils ou arguments pour y aller, quoi, convaincre les gens, combattre ces a priori? Alors, l'argument principal, si on est dans quelque chose qui fonctionne déjà, si vous êtes déjà en sprint de 2 semaines, moi ce que je conseille, c'est de l'amener petit à petit. C'est-à-dire que ce qui se fait déjà d'ailleurs dans certaines boîtes, c'est des réunions ou des démos de mi-sprint. Le grooming et une pré-démo. Voilà, donc on commence à se préparer et au final, à apporter ces petits changements petit à petit, au bout d'un moment, le sprint d'une semaine se fait de toute façon. Donc soit on laisse comme ça et puis personne ne le remarque mais on le fait quand même, soit à un moment on se dit tiens on l'officialise, tiens au final on est dans un sprint d'une semaine, on le fait déjà, autant l'officialiser. Sinon d'autres conseils c'est vraiment d'amener ça avec énormément de pédagogie bien sûr et de discussion. On peut avoir des gens qui sont très réfractaires, donc ne pas l'imposer, essayer par des petites touches, des petites choses qu'on va refaire chaque semaine, de l'amener vraiment petit à petit, si proposer tout simplement de tester pendant 2 itérations, donc officiellement si c'est des itérations de 2 semaines, donc pendant 4 semaines, au final d'en faire 4 et de voir ce que ça donne. Alors bon, donc là on vous a vendu un monde de rêve, hein, tout est génial. Est-ce qu'il y a quand même des points négatifs? Alors il y a des points négatifs, il y a surtout des alertes et des dangers. Il faut faire très attention à la dette technique, trouver peut-être des ateliers ou vraiment faire comprendre à l'équipe de développement et au PO que ça ne veut pas dire qu'il faut rusher, ça ne veut pas dire qu'il faut faire les choses avec une moins bonne qualité. De toute façon, ça reste dans l'esprit de Scrum, c'est-à-dire travailler aussi sur si quelque chose n'est pas fini à la fin du sprint, au final, c'est pas grave. Ça va finir dans le prochain sprint et il ne faut pas le rusher, il faut vraiment garder cette notion de qualité. Ce qu'il faut faire attention aussi au niveau du PO, c'est que le PO ne peut plus se permettre d'avoir une US qui n'est pas prête à l'arrivée du sprint. C'est-à-dire qu'on a un sprint 3 semaines, 1 mois, on peut négocier pendant le planning, j'ai pas les entrants, j'ai pas les visuels, j'ai pas les choses comme ça, mais on peut commencer à travailler sur d'autres choses ou sur ça et ensuite incorporer les visuels. Quand on est sur un sprint d'une semaine, on ne peut pas. On ne peut pas se dire j'aurai les visuels demain. C'est trop risqué au final. Parce que demain, ça représente 20% du sprint. Donc si ce n'est pas demain, on met en péril l'US dans le sprint. Et de l'autre côté, si on ne la prend pas, elle n'est décalée que d'une semaine. Exactement, au maximum. Donc c'est vraiment un très bon outil pour être très carré dans le fonctionnement. Ça apporte le besoin d'avoir des bons comportements. Alors un point que j'ai envie de lever, c'est de se dire, très bien, donc au cœur de Scrum, on a évidemment toutes ces notions de feedback, d'avoir du retour, revue d'itération, j'en ai parlé plein de fois déjà. Et comment ça s'intègre aussi par rapport à cette dynamique-là? Est-ce que parfois ça pose un souci d'être au rythme d'une semaine? C'est effectivement quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'on est content d'avoir plus de feedback, mais par contre ce feedback a un coût plus élevé. Parce que ça veut dire qu'on va devoir faire potentiellement se déplacer des utilisateurs, dans le meilleur des cas, ou en tout cas des gens du métier, ou choses comme ça, pour voir, donc déjà plus souvent, donc chaque semaine, et puis pour voir moins de choses à chaque fois. Donc ça prend moins de temps bien sûr, mais si les gens doivent se déplacer, voire même passer un quart d'heure pour venir rencontrer l'équipe, ils préfèrent passer un quart d'heure pour faire une revue d'1 heure qu'une demi-heure. Voilà. Donc ça, il faut le prendre en compte et peut-être là, on doit adapter aussi sa revue et pas tout le temps inviter tout le temps les mêmes personnes, faire un petit peu différemment. C'est bien que tu proposes ces alternatives-là, hein, parce que moi par défaut, j'ai tendance à dire que les gens ne sont pas impliqués dans leurs produits, quoi. C'est aussi une possibilité, mais il y a des moments où il faut se dire que ça peut être très compliqué à mettre en œuvre. Ce qu'on dit, c'est que c'est un peu l'outil par excellence pour vraiment pratiquer du vrai Scrum. Est-ce qu'on ne peut pas faire le parallèle avec le fait que souvent c'est compliqué, dur, on n'a pas envie d'y aller? Est-ce que... C'est ça, c'est-à-dire que pour moi, plus ça vous paraît difficile d'aller sur un sprint d'une semaine, plus ça veut dire qu'il y a quelque chose à travailler. Et voilà, cet épisode de Scrum Life est terminé. J'espère que vous l'avez apprécié. Merci Constantin. Merci Jean-Pierre et merci à vous aussi. Je vous dis à la semaine prochaine. Constantin va le regarder la semaine prochaine. Hein. Bien sûr. Allez, vous êtes mes plus grands fans. Oui, donc quelque chose qu'il faut... Et Constantin regarde ses notes parce qu'il n'est pas au clair.